Je sais pas si c'est lié au confinement ou au fait que j'ai eu 30 ans il y a pas longtemps, mais je suis hyper nostalgique en ce moment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de tester un format un petit peu différent d'habitude. Je vais partager avec vous 3 anecdotes qui sont liées à mon enfance et à des films. Je précise que je parle d'enfance au sens large, jusqu'à 10 ans à peu près. Et voilà, c'est 3 souvenirs d'enfance qui sont liés à des films. J'espère que ça vous fera marrer. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires de cette vidéo vos films qui vous ont marqué pendant votre enfance. On commence tout de suite avec l'anecdote numéro 1, le premier film que j'ai vu dans ma vie. Alors, tout de suite, on va préciser les choses, c'est probablement pas le premier film que j'ai vu dans ma vie, mais en tout cas, c'est le premier dont j'ai le souvenir de l'avoir vu étant hyper gamin, quoi. Moi, je suis né en 1990, donc je suis pile la cible du film Le Roi Lion, qui est sorti en 1994 aux États-Unis, en France aussi, et en 1995 en VHS. Alors c'est pas le premier film que j'ai vu au cinéma, mais en tout cas j'ai pas souvenir de l'avoir vu au cinéma. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la VHS, je l'ai tellement vue que la bande magnétique, à mon avis, elle a dû crever au bout de 2 ans. Donc 1995, j'avais 5 ans, et autant vous dire que ce film, il m'est arrivé droit dans le cœur. Voilà, c'est devenu mon obsession. On parle souvent des gamins qui regardent encore et encore et encore et encore les mêmes choses. Ben moi voilà, c'est ça, mon obsession d'enfant, c'était de regarder Le Roi Lion. Je l'ai regardé mais tellement de fois, je suis sûr que je l'ai regardé plusieurs fois dans une même journée. Ça en était à ce point-là, quoi. Je crois que ce qui a frappé si fort dans mon cœur à l'époque, c'est le design des personnages, le fait que j'aimais beaucoup les animaux quand j'étais gamin, et j'aime toujours beaucoup les animaux d'ailleurs, et le fait que voilà, c'était des lions, probablement des animaux que j'aurais jamais vu de ma vie. Ça m'a beaucoup parlé, et évidemment, voilà, le truc numéro 1, c'était les chansons. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! J'avais envie de les écouter tout le temps, je les chantais tout le temps, et c'en était au point que, avec mes petits camarades de classe, donc en maternelle, on s'était dit qu'on allait faire un petit spectacle. Donc on appelait ça probablement pestacle à l'époque, mais on avait fait un petit spectacle pour les parents d'élèves, en chantant les chansons du Roi Lion. Donc voilà, je vous raconte ça, j'ai un peu honte, mais moi à l'époque j'étais à Donf, et je me souviens particulièrement avoir chanté une chanson, c'est Soyez prête. Quand la gloire couronnera votre cœur, soyez prête. Donc la chanson du méchant, de Scar, c'est encore à ce jour ma chanson préférée du Roi Lion. Voilà. J'avais envie de partager avec vous cette petite obsession d'enfance, et encore à ce jour je connais toutes les chansons par cœur du Roi Lion. Voilà, je sais que c'est un film qui a en grande partie été plagié sur l'œuvre d'Osamu Tezuka, mais c'est un film que je porte quand même dans mon cœur. Donc voilà, je sais pas si vous vous rappelez du premier film que vous avez vu dans votre vie, mais n'hésitez pas à partager vos souvenirs d'enfance dans les commentaires. On va passer tout de suite à l'anecdote numéro 2, traîner ma mère au cinéma. Alors, cette petite anecdote, elle n'est pas forcément liée à un film particulier ou à un moment spécifique dans mon enfance, mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué, parce qu'à chaque fois que je me souviens de mes premiers moments au cinéma, voilà, je me souviens systématiquement de cette situation. Mettons-nous un petit peu dans la situation. On est en l'an 2000, je viens juste d'avoir 10 ans, donc je suis en CM1, CM2, un truc comme ça, probablement CM2, et dans les cours de récré, il y a un jeu qui s'arrache, c'est Pokémon. J'y joue sur ma petite Game Boy Color turquoise à la version rouge, je suis fan évidemment de Dracofeu et de toutes ces petites bêtes à s'échanger. Il y a les cartes qui s'échangent partout dans la cour de récré. À la bourse aux Pokémon, on ne plaisante pas. Interdite dans l'enceinte de l'école depuis 1 mois, les transactions commencent dès 8h du matin sur le trottoir, devant la grille. Il y a les dessins animés qu'on voit passer en boucle sur TF1 je crois, voilà, il y a tout ce qu'il faut, et tout le monde est à fond, et moi particulièrement. Ce qui fait que, évidemment, quand arrive le premier film Pokémon en 2000, donc c'est en avril 2000, donc je viens juste d'avoir 10 ans, la première chose que je demande à ma mère c'est « par pitié, emmène-moi le voir ». Et alors, gros respect aux parents qui acceptent d'aller voir des films qu'ils ont absolument pas envie de voir parce qu'il faut amener leurs enfants qui sont pas majeurs ou pas capables d'y aller tout seuls, ce qui est logique. Gros respect à ma mère qui a accepté de m'y emmener, donc j'y suis allé avec elle.
C'est là que commence notre anecdote. Donc on arrive, c'est probablement assez proche de la sortie, puisqu'on est dans la plus grosse salle du multiplex. On a des bons sièges, la lumière s'éteint, l'écran s'allume, les bandes annonces commencent, et moi je suis à fond, quoi. Si je pouvais boire les images, je les boirais. Et puis au bout d'un moment, bon, le film commence, je suis à fond dedans, et puis donc le premier film, c'est celui où il y a Mew et Mewtwo, donc l'histoire de comment a été cloné Mew pour faire Mewtwo, etc. Enfin bref. Donc j'imagine que ma mère elle bitait rien, et donc elle s'en foutait totalement, de toute façon. Mais moi j'étais à fond dedans, et au bout d'un moment je me tourne vers elle, pour lui dire quelque chose probablement, et puis je vois qu'en fait, elle a les yeux fermés, et elle dort, mais à point fermé. Et en fait, elle n'a pas ouvert les yeux de toute la séance. C'est-à-dire qu'au moment où la lumière s'est éteinte et la lumière s'est rallumée, elle a dormi, mais tout du long. Et alors voilà, c'est la fin de l'histoire, mais honnêtement, je comprends, quoi. C'est-à-dire que c'est un film, t'as pas envie de le voir, ton gamin il te tanne depuis des semaines pour aller le voir, tu vois bien qu'il est à fond, et puis bah t'acceptes, quoi. Mais franchement, je lui jette pas la pierre, je suis sûr qu'il y a plein de parents qui font ça, mais rien que le fait de m'y avoir emmené, ça reste un de mes souvenirs, voilà. Et bon, pour la petite histoire, ma mère est très coutumière du fait. Elle s'endort quasiment tout le temps devant la télé ou devant des films. C'est presque devenu, voilà, le fond sonore dont elle a besoin pour s'endormir. Mais voilà, encore une fois, gros merci de m'avoir emmené voir ce film. Mais pour l'autre petite anecdote, c'est que je me souviens absolument pas du film, de ce qu'il y a dedans, et je l'ai jamais revu depuis, parce que honnêtement, j'en ai pas eu l'envie, ou... voilà, le côté nostalgie m'a pas spécialement appelé pour revoir ce film, mais ça reste un de mes souvenirs comme ça d'enfance au cinéma. Voilà pour cette anecdote, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà traîné quelqu'un au cinéma, et c'était pour voir quoi, est-ce que vous en gardez un bon souvenir ou pas. Maintenant passons à l'anecdote numéro 3, c'est mon premier Star Wars. Je pense qu'on se souvient à peu près tous de notre premier contact avec la saga Star Wars. Moi, évidemment, le premier film Star Wars que j'ai vu au cinéma, c'est le Star Wars qui a été fait pour ma génération, c'est-à-dire Star Wars épisode 1, La menace fantôme, qui est sorti en 1999 en France et dans le monde, et moi du coup j'ai 9 ans, donc je suis pile là où il faut. Je me souviens y être allé avec mon père, je sais pas si mon petit frère était là, il avait 7 ans à l'époque, peut-être qu'il était là, mais je me souviens pas l'avoir à côté de moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on est allé le voir assez tôt après la sortie du film, parce que je me souviens très précisément de la longueur de la queue pour entrer dans le cinéma et entrer dans la salle. Donc évidemment, c'était la plus grande salle du multiplex, et franchement, voilà, j'étais à fond dedans dès le moment où la lumière s'est éteinte, et voilà, j'en garde un très très bon souvenir de cette séance. Très très bon souvenir du film d'ailleurs, parce que honnêtement, quand t'es gamin et que tu vois les batailles de sabre laser, la course de pod racer, la bataille entre les Gungans et les battle droids, honnêtement, t'es à fond dedans, et voilà, j'en garde toujours un très bon souvenir. D'ailleurs, c'est pas du tout le film que je déteste le plus de la prélogie, cette donc trilogie qui a été faite après la trilogie originale de Star Wars. Honnêtement, j'en garde un très très bon souvenir, et c'est, je pense, un des tout premiers films que je suis allé voir au cinéma, avec l'expérience où, voilà, ça apporte tellement de choses de voir pour la première fois le générique de Star Wars balancé sur grand écran avec la musique de John Williams, évidemment. Donc voilà, plein de souvenirs là-dessus, mais c'est pas mon premier Star Wars en réalité, parce que moi, la saga Star Wars, j'avais déjà côtoyé, parce que elle avait été rééditée en 1997 en VHS, et elle passait très régulièrement à la télé. Je me souviens l'avoir vue sur France 2 ou France 3, enfin je sais plus à l'époque, mais donc j'avais déjà vu les 3 premiers épisodes, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, et je les ai vus régulièrement. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, donc c'est en 1997 parce que j'ai vérifié après sur internet, il y avait pas mal de produits dérivés déjà, et notamment dans les boîtes de BN, donc les biscuits Lu,
il y avait des cartes à collectionner donc c'était avant Pokémon, hein, mais dans les paquets de BN, il y avait des cartes à collectionner avec des dessins de l'univers Star Wars. Donc je suis allé vérifier, et ce truc-là, je crois que ça s'appelait le jeu du Jedi ou un truc comme ça. Et donc dedans, il y avait des cartes à collectionner, et puis à échanger bien sûr dans les cours de récré. Et je me souviens, étant gamin, de lire du coup le jeu du Jedi, et je me disais, mais c'est trop bizarre, ils ont mal écrit jeudi. Parce qu'évidemment, j'entendais Jedi dans les films, mais je savais pas comment ça s'écrivait. Et du coup, donc j'imaginais probablement que c'était genre DJE, DAI ou un truc comme ça. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai vu écrit jeudi, du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, il manque un U. Enfin bref, voilà, la petite anecdote honteuse. Mais quoi qu'il arrive, Star Wars, voilà, j'y suis allé depuis que je suis tout petit, quoi. Et je me souviens aussi qu'on allait à la bibliothèque avec ma mère, et que je lui faisais louer les films dérivés. Alors à l'époque, je crois qu'à l'époque on n'avait déjà pas accès au Holiday Special, mais les 2 films sur les Ewoks, qui s'appellent, attendez, je l'ai noté quelque part parce que c'est assez risible, La Caravane du Courage, c'est le premier qui est sorti en 84, et La Bataille d'Endor qui est sorti en 85, c'est des films que j'ai vus et revus parce qu'on les louait à la bibliothèque et que je les regardais. Et objectivement, c'est nul à chier, hein. Mais je sais pas pourquoi, je voulais les regarder. Donc voilà, Star Wars et moi, ça date d'il y a un moment quand même. Mais voilà, je sais pas si vous avez des souvenirs de votre premier contact avec Star Wars, quel film c'était, quels souvenirs vous en avez, mais moi c'est ces souvenirs-là qui me reviennent en tête. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est un format un peu différent où je blablate pas mal, je donne des anecdotes. Et voilà, ça fait un moment en fait que depuis quelques mois, je ressens cette nostalgie, j'ai envie de la partager. Et je me suis dit, bah quoi de mieux qu'une chaîne YouTube finalement pour en parler. Mais au final, voilà, ça parle de cinéma, ça parle de moi, bon bah voilà, nickel. Évidemment, je vous encourage dans les commentaires, si vous avez envie d'en parler avec moi, de me donner un petit peu ces souvenirs que vous avez envie de partager, vos premiers souvenirs de cinéma, etc. Il n'est pas exclu que j'en utilise avec votre autorisation pour en parler dans une autre vidéo. Si vous avez envie, ça pourrait être cool de partager ces petits moments-là avec la caméra, que je puisse réagir un petit peu à ce que vous me racontez. Voilà, si ça vous a plu, évidemment, je vous encourage à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis à mettre un petit commentaire ou à partager la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. J'espère pouvoir faire d'autres formats comme celui-ci. J'ai déjà des petites idées, mais si ça vous a plu, il n'y a aucune raison que j'en fasse pas d'autres. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo, et puis portez-vous bien. Salut à tous.